Boker Tov, en cette veille de Shabbat Kodesh, de Parashat Shoftim, nous allons, pour pouvoir terminer Mishlei à temps, donc on va continuer avec le 28e chapitre, et on va entamer un paragraphe qui traite essentiellement des juges et la manière de juger. Donc vous allez voir donc ce que le prophète, j'allais dire, mais ici c'est surtout le roi Salomon, va nous enseigner, puisque n'oublions pas que le roi était aussi un juge et Shlomo HaMelech était un juge hors pair. Donc écoutons attentivement donc les enseignements et les Mishlei, les proverbes qu'il a à nous dire là-dessus. Et on est arrivé au verset 21. Haker panim lotov. Littéralement donc avoir égard aux personnes, l'otov n'est pas bien. Autrement dit, faire du favoritisme. Ve'alpat lechem yifsha gaver. Et l'homme pêche pour un morceau de pain. Alors il y a deux manières de comprendre selon nos commentaires. Donc c'est qui cet homme ici, Gever? Le premier commentaire nous dit qu'il s'agit du juge. Autrement dit, on sait très bien que si jamais il se laisse corrompre, et c'est le verset qui est justement dans Devarim, le chapitre 16, le verset 19, qui dit « Lotate mishpat, lotakir panim, velotikar shochad » donc ne dévie pas, détourne pas le jugement, lotakir panim, tu ne feras acception de personne, donc favoriser les uns au détriment des autres, velotikar shochad, et tu ne prendras pas de présent corrupteur, de gratification pour favoriser l'un au détriment de l'autre. Donc c'est une interdiction de la Torah elle-même, et ici donc même pour un morceau de pain, des fois le juge risque de faire détourner le jugement, de fléchir dans le mauvais sens. Deuxième explication, dont il s'agit du condamné lui-même, de celui qui est incriminé. Pourquoi? Parce qu'il faut aussi savoir tenir compte des circonstances atténuantes. C'est vrai que peut-être que tu vas te dire, c'est un pauvre, et il a fauté parce qu'il a volé un morceau de pain, donc je pourrais être tenté de dire, je ne peux pas le condamner alors qu'il meurt de faim, et il a juste, non. Même dans ce cas-là, haker panim lotov, donc ne laisse pas tes sentiments, donc tu dois le juger. S'il est condamnable, tu le condamnes. Et après, tu peux faire comme le roi David, tu peux, toi, de ta poche, une fois que la sentence a été prononcée, sortir de ta poche et donner à ce pauvre, soit pour rembourser le pain, soit pour l'aider à ne plus avoir à voler. Le verset 22, Nivahal lahon ish ra'ayin, l'homme à l'œil mauvais, ra'ayin, généralement, cette expression désigne quelqu'un qui est avare, un mauvais œil, envieux, donc il regarde plus ce que les autres ont et ce que lui n'a pas. Nivhal lahon, il se précipite vers la fortune. Autrement dit, son but c'est uniquement accumuler des biens dans ce monde. Velo yeda ki cheser yevoenu, sans savoir que c'est l'indigence, cheser, le manque, comme explique le commentaire, c'est ani ou marsor, c'est la pauvreté et le manque. Donc, sans savoir que c'est l'indigence qui lui adviendra. Pourquoi? Parce que on sait très bien que lorsqu'on a 100, on veut 200, et finalement, on n'aura rien du tout, puisqu'on partira de ce monde sans bien matériel, et au lieu de consacrer son temps à ce qu'il peut emporter dans le monde de la vérité, il se rendra compte qu'il n'aura malheureusement rien du tout. Alors le verset 23, Mochiach Adam acharechen yimtza. Alors il y a plusieurs façons de couper ici. Mochiach Adam acharai chen yimtza. L'homme qui réprimande trouve, d'après l'explication de Rashi, c'est achare chen. Et chen yimtza, il trouve ensuite la faveur. Autrement dit, même lorsque quelqu'un nous fait de réprimande, forcément c'est pour notre bien, et si on est assez intelligent, on prendra note de ces réprimandes, et chen donc on va trouver ensuite la faveur, parce qu'on se rend compte que cette personne, même les réprimandes qu'il nous a faites, eh bien il les a fait pour notre bien. Mimachalik lachon, plus que celui qui se fait une langue onctueuse, celui qui va venir nous flatter, mais parce qu'au final, il a un intérêt sans véritablement chercher notre bien. Donc il faut savoir où est notre intérêt et quelles sont les personnes qui nous veulent vraiment du bien. Et enfin, pour terminer ce chapitre, donc ce paragraphe, on arrive au verset 24, Kaf Dalet. Gozel avi veimo veomer en pasha. C'est celui qui dépouille, qui vole littéralement,
son père et sa mère et dit En Pacha, il n'y a pas de faute. Chaverhu, le Ish Mashrit, est le compagnon de l'homme destructeur. Et comment il peut, en volant son père et sa mère, dire qu'il n'y a pas ici de faute? Pourquoi? Parce qu'il se dit que de toutes les façons, il va hériter. Donc, d'une manière ou d'une autre, ce qui appartient à ses parents lui appartient. Et donc, lorsqu'il s'approprie de ce qui appartient pour l'instant à ses parents, dans sa tête, c'est quelque chose, évidemment, qui n'est pas en train de voler, parce que d'une certaine façon, ça lui déjà appartient. Non, on a vu cette attitude malheureusement chez Lot, lorsqu'on a dit que Dieu avait promis la terre aux descendants d'Abraham, et comme il n'y avait que Lot, donc les bergers de Lot commençaient à se servir comme si cette terre était déjà à eux, et on sait que c'est une des raisons pour lesquelles ils se sont séparés. Il faut respecter le bien d'autrui, s'approprier ce qui ne nous appartient pas. Évidemment, c'est une attitude à ne pas du tout avoir. Excellente journée et Shabbat Shalom.